En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il lui demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je viens de lire tout à l'heure cette parole merveilleuse dans Matthieu 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Un disait bientôt prêche. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Et aujourd'hui, en fait, que je commence à prêcher. Donc,
je n'ai jamais prêché. Et donc c'est parti pour 2 heures du temps. Quelles paroles pouvons-nous méditer en ce dernier dimanche du mois de juin, occasion du 5e anniversaire de notre ministère? Quelles paroles? La première lecture, tirée du livre de la sagesse, parle de la mort comme conséquence de la jalousie du diable. Alors si je prêche sur le thème de la jalousie, j'en dirai trop et non ne mourrai point. Car je commencerai par parler de la jalousie dans nos familles. Lorsqu'une personne réussit, comment est-ce qu'on regarde sa réussite? Lorsqu'une personne a des moyens, comment est-ce qu'on regarde sa richesse? Je parlerai de la jalousie aussi au niveau du travail. Comment on est jaloux des compétences des uns et des autres. Comment on convoite les postes des uns et des autres. Mais je ne m'arrêterai pas par là. Je parlerai aussi de la jalousie à l'intérieur de nos églises, entre laïcs et entre aussi nous les prêtres, ce que j'appelle la jalousie pastorale. Mais pour éviter d'enflammer encore le monde, comme lorsque j'ai parlé de la sorcellerie, je préfère fermer le chapitre sur la jalousie et passer à autre chose. Que méditer? Si je prends l'évangile, où il est question de la résurrection de la vie de Jaïr, il parle de la guérison, justifier les prières qu'il organise tous les samedis ici à Saint-Paul. Parce qu'il y en a qui lisent l'évangile comme les livres de manga. Ils annoncent un Jésus impuissant face aux multiples situations de la vie. Un Jésus qui vous aime, mais qui ne peut rien faire, qui vous regarde lorsque vous souffrez. Or, nous proclamons un Jésus tout-puissant, vivant et réel. Et nous croyons que ce qu'il a accompli dans le passé pour la fille de Jaïr, pour cette femme qui a souffert pendant 12 ans, il est tout-puissant pour l'accomplir aujourd'hui encore pour nous. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Hébreux 13, 8. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Donc il a tout pouvoir sur les situations de la vie que nous rencontrons. Il a pouvoir sur la mort, il a pouvoir sur la maladie. Voilà pourquoi nous le prions. Pour éviter de s'attirer aussi la foudre de ceux qui ne veulent pas qu'on organise des prières de libération dans les églises, je ferme aussi le chapitre de cet évangile et je passe à autre chose. Alors, que reste-t-il comme parole à méditer? Eh bien, un message d'une importance capitale. Si l'on ne comprend pas ce message-là, on passe à côté de l'essentiel de la foi chrétienne. Et je vous prie donc de lui accorder toute votre attention. Ce message, il est bien tiré de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 8. Vous connaissez, frères, le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. La pauvreté du Christ nous enrichit. Voilà le message fondamental. Si on ne le comprend pas, on passe à côté de l'essentiel. La pauvreté du Christ nous enrichit. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre par la grâce qu'il nous accorde. En quoi la pauvreté d'un homme peut-elle nous enrichir? En quoi la pauvreté d'une personne peut-elle m'enrichir? En temps normal, la pauvreté est source. Parce qu'elle devient source, elle est devenue source de profit. Pas seulement dans l'Église, même aussi, pas seulement dans le monde, même dans l'Église. Il y a des bandits, des escrocs, qui profitent bien de la précarité des personnes pour s'enrichir. On les dépouille, on les exploite, on les corrompt. Et beaucoup de luttes contre la pauvreté dans le monde ne sont que de faux combats qui ne libèrent pas. Parce qu'en fait, au fond, c'est toujours une manière de maintenir les autres sous le joug de la pauvreté.
Mais la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ nous enrichit. Elle est la seule à pouvoir nous enrichir. Cette pauvreté qui nous enrichit est d'un tout autre ordre. Sa pauvreté n'est pas liée au manque, puisque nous lisons dans 1 Colossiens 16 que tout a été fait par lui et pour lui, et que tout subsiste en lui. Donc il possède tout. Mais d'où vient qu'il soit pauvre? D'où vient que le Christ soit pauvre? Puisque tout a été fait par lui et pour lui, et que tout est en lui. Eh bien, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a dépouillé personne, mais il s'est dépouillé lui-même. Pour que sa vie devienne notre vie. Car sans sa vie en nous, nous ne sommes que des misérables. Le plus riche de la terre, le grand milliardaire de cette planète, s'il n'a pas Jésus-Christ en lui, il est le plus grand misérable de la terre. Mais en revanche, le plus pauvre, celui-là qui n'a même pas une centime dans son compte bancaire, s'il a Jésus-Christ dans son cœur, il est l'homme le plus heureux et le plus riche. Amen. Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis de la connaissance de Dieu, pour que nous soyons enrichis des dons de l'Esprit Saint, pour que nous soyons revêtus de sa dignité sacerdotale, prophétique et royale. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, oui. Que parce que le Christ s'est dépouillé de cette dignité pour nous la donner. Parce qu'il s'est dépouillé, eh bien, nous avons en nous le trésor de la foi, la connaissance de la parole de Dieu, et nous avons aussi l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tout cela vient de la pauvreté du Seigneur. Il s'est appauvri, il s'est vidé pour nous transférer ce qui lui appartient encore. Donc, tout ce que nous avons, tant au plan matériel que spirituel, nous vient de lui. Nous ne possédons rien. L'homme ne possède rien. Tout est à Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 4, 7, dira: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'en ennuyer? Alors, si je comprends ce message, que le Christ, par son dépouillement, me comble de sa vie et m'enrichit, alors, que me reste-t-il à faire? Eh bien, il me reste 4 choses à faire. La première, c'est s'engager à ne dépouiller personne sur cette terre. Donc, le spirituel, ne dépouillons personne. Parce que le Christ s'est dépouillé, n'a dépouillé personne. Ne dépouillons donc personne. Et cela se passe souvent dans les vies de couple. Vous avez pris votre temps pour travailler, économiser. Vous avez acheté une maison. Un jour, vous rencontrez celle-là qui a de longues mèches. J'aime bien les mèches. Voilà, elle vous dit: oh mon bébé. Vous acceptez. Ah, mais il faut qu'on fasse un mariage, on ne va pas continuer à vivre comme ça. Vous acceptez. Une fois que tout est signé, une fois que les bons plans sont tracés, divorce. Elle vous dépouille de tout ce que vous avez. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma cravate. Les hommes aussi font la même chose, beaucoup de femmes. Quand vous avez un type qui passe tout son temps au tabac, en train de jouer au jeu du hasard, en train de prendre le café toute la journée, et vous êtes en train de travailler, cet homme-là finira aussi par vous dépouiller. Quelquefois, il va même s'associer avec les membres de sa famille pour vous dépouiller. Donc, discernement avant de se mettre en couple. Donc, ne dépouillons personne. Mais il arrive aussi quand on dépouille les gens du point de vue spirituel. Quand on dépouille les gens de leur grâce. J'étais allé cette semaine assister à rencontrer une dame qui me parlait de sa fille qui est née, mais avec un charisme spécial de la prière, une petite fille. Puis lorsqu'elle prie pour une femme stérile, tout de suite la femme tombe enceinte. Donc, elle prie à la maison, elle dit: maman, Marie est là, qui veut un enfant? Et les gens viennent, les gens commencent à venir, et c'est comme ça que toutes les femmes qui sont passées
voilà, sont tombées enceintes par la prière de cette fille. Mais comme on l'a laissé à côté de mauvaises personnes, eh bien, les gens qui travaillent dans l'ombre ont fini par éteindre cette grâce-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand vous avez des petits enfants avec vous, veillez. Ne les laissez pas avec les gens. Ça se passe pas seulement avec les enfants, ça se passe aussi avec les adultes. Lorsqu'on va dans n'importe quel groupe à dénomination charismatique, lorsqu'on se met à côté des gens qui font des choses dans le noir, dans l'ombre, on finit aussi par perdre sa grâce baptismale. On finit par se faire débrouiller. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Deuxième chose qui me reste, quand j'ai compris ce message, c'est se débrouiller soi-même, comme le Christ. Cela ne veut pas dire manquer le nécessaire, mais libérer son cœur de la prison des biens périssables. Ne pas être prisonnier de ce qui passe, mais rechercher plutôt les choses d'en haut. C'est le troisième point, être riche pour Dieu, puisqu'il dit, cherchez d'abord le royaume. Et tout le reste vous sera donné après. Donc, riche en vue du royaume, en se laissant combler de la vie de Dieu. Et la dernière étape dans cette marche, c'est être généreux. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il commence par rappeler, et nous sommes aussi aujourd'hui appelés à vivre cette générosité de manière concrète, par le partage. Pas une générosité qui fait du chantage, mais une vraie générosité qui respecte l'autre. Il y a des personnes, par exemple aujourd'hui je fête mon anniversaire, qui va venir vous offrir une belle chemise. Mais vous n'aurez même pas le courage de porter cette chemise. Parce que dès que vous la portez, cette chemise, c'est moi qui vais acheter cette chemise. Vous êtes même gêné. La personne vous offre peut-être un parfum, elle est obligée de passer à côté pour humer. Ce parfum. Ça, c'est la générosité qui fait du chantage. Et Matthieu 6, 3, 4 nous dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Amen. Générosité, c'est dans le silence. Donc, comme le Christ, donnons, partageons ce que nous avons pour combler les besoins des autres. Amen. Amen. Viens prier avec nous. Clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.